La politique en France, Hélène, remaniement, reniement, ralliement, retour avec vous sur ces dernières 72 heures. Ou dites-vous, le jeu politique s'est encore complexifié. Pourquoi ? Une poule n'y retrouverait pas ses petits, Patrick. Il y a des constructifs ex-républicains qui rejoignent la République en marche. D'autres constructifs, ils ne sont pourtant pas si nombreux, qui eux créent un nouveau parti, Agir. Mais il est fait pour cheminer aux côtés de la République en marche. Le nouveau patron de cette République en marche, qui n'entend pas, si l'on l'en croit, être le barde qui chantera les louanges du gouvernement, mais enfin qui rétrécit singulièrement sa liberté en y restant au gouvernement. Et puis enfin, il y a un ex-aubriste, amoniste, valsiste, bref, un socialiste, qui devient secrétaire d'État sous la houlette d'un ministre qu'il a accusé de trahison cet été et dont il a rejeté le budget il y a moins d'une semaine. Il va donc désormais officier à Bercy. Alors décomposition, recomposition, Big Bang politique qui n'en finissent pas depuis la dernière présidentielle. On pourrait jouer les blasés et trouver que tout ça, après tout, c'est de la routine. Vous dites pourtant que l'arrivée de l'ex-député socialiste Olivier Dussopt au gouvernement ne relève pas de la routine. Non, alors passons sur les ressorts intimes d'un homme qui accepte ce qu'hier encore il pourfendait. Mais on va s'interroger sur les visées d'Emmanuel Macron. Il ne s'agit plus d'ouverture politique telle qu'elle a pu être pratiquée par d'autres présidents. François Mitterrand en 88 pour pallier une absence de majorité parlementaire, ou même Nicolas Sarkozy en 2007 qui, à coup de débauchage de personnalités de gauche, s'en est servi pour assumer la triangulation qu'il avait mise en œuvre pendant sa campagne et puis accessoirement aussi affaiblir le camp d'en face. Il ne s'agit pas non plus de recomposition telle qu'on peut lire son premier coup politique quand Emmanuel Macron, tout juste élu, fracturait la droite en nommant un Premier ministre et des ministres issus de ses rangs. Alors aujourd'hui, à quoi franchement sert d'affaiblir un peu plus le Parti socialiste qui n'offre aucun signe visible de résurrection imminente? Alors pourquoi aller chercher Olivier Dussopt ? Souci du président des riches d'envoyer un signal à gauche, mais en quoi un reniement individuel et non une inflexion politique peuvent-ils satisfaire des électeurs de gauche? Délectation du commandeur à poser son doigt sur celui qui met un genou à terre et envoie valdinguer son histoire, sa fidélité politique et ses convictions, ou peut-être cynisme de considérer que la modernité de la politique passe par la trahison et l'opportunisme. De Gaulle fustigeait les pratiques de la 4e République quand les partis cuisaient leur petite soupe à petit feu dans leur petit coin. C'est le président aujourd'hui qui se prête à cette petite cuisine avec des individus sans qu'on comprenne bien qui y gagne, sûrement pas l'image de la politique et de ceux qui la servent en tout cas. Hélène Jouan, Vincent ? Dites-moi Hélène, peut-être qu'il l'a choisi parce que tel est son bon plaisir, tout simplement. Mais c'est l'image que ça donne. Alors je ne sais pas comment vont le prendre, mais par exemple tous les gens de la République en marche, tous ces députés qui travaillent beaucoup depuis le début du quinquennat, dont certains aujourd'hui en plus sont devenus vraiment des spécialistes. Ça veut dire que même dans leur rang, le président n'a pas réussi à trouver quelqu'un qui soit compétent, parce qu'après tout, Olivier Dussopt a peut-être aussi été choisi pour sa compétence. Peut-être, c'est une hypothèse. Merci. Europe 1.